Emmanuel Macron a reconduit Sébastien Lecornu à Matignon 4 jours après sa démission. Sa mission était terminée jusqu'à ce qu'une nouvelle la nouvelle nomination commence. Le président Emmanuel Macron a reconduit Sébastien comme Premier ministre 4 jours après sa démission, a annoncé la présidence dans un communiqué vendredi 10 octobre à 22 heures. Le nouveau chef du gouvernement accepte sa nomination par devoir. Il va tenter de bâtir une nouvelle équipe gouvernementale qui devra incarner le renouvellement et la diversité des compétences. La réputation d'habile négociateur de l'ancien ministre a été sévèrement mise à l'épreuve ces 4 dernières semaines. Nous allons écouter un élément qui nous parle de cette crise de la politique française. Le président de la République a nommé. Les conditions n'étaient plus remplies. La seule solution aujourd'hui, c'est un Premier ministre de gauche et écologiste. Je censurerai tous les gouvernements. Je considère que ma mission est terminée. Démission du Premier ministre, menace de dissolution, mission de la dernière chance. On vous résume une semaine politique où chaque jour a eu son lot de rebondissements. Madame Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Monsieur Bruno Le Maire, ministre des Armées. Après 26 jours d'attente, le secrétaire général de l'Élysée annonce dimanche, en début de soirée, le gouvernement de Sébastien Lecornu. De nombreux ministres de l'équipe précédente sont reconduits. Moins de 2 heures plus tard, coup de tonnerre, Bruno Retailleau, pourtant renommé au ministère de l'Intérieur, menace déjà de claquer la porte. Il estime ne pas avoir été informé de la présence de Bruno Le Maire. La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin le comité stratégique des Républicains. Lundi matin, 9h51, avant même la réunion du Parti des Républicains, un communiqué de Matignon tombe. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis le 6 octobre 2025 la démission de son gouvernement au président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a accepté. Les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Le gouvernement Lecornu n'a tenu officiellement que 14 heures, le plus éphémère de la Ve République. Face à l'impasse politique, le Rassemblement national réclame de nouvelles élections législatives. Je l'appelle à dissoudre l'Assemblée nationale, car nous sommes au bout du chemin et il n'y a pas de solution. Il n'y en aura pas plus demain. Socialistes et écologistes demandent la nomination d'un Premier ministre de gauche. Ça suffit les prétextes. Nous devons être nommés, la gauche et les écologistes, et il doit nous laisser nous y coller. En fin d'après-midi, nouveau coup de théâtre, Emmanuel Macron a décidé de convoquer Sébastien Lecornu pour lui attribuer finalement une mission de la dernière chance. Le président de la République a confié à M. Sébastien Lecornu la responsabilité de mener, d'ici mercredi soir, d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays. À 20h sur TF1, un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal, ancien Premier ministre, fustige publiquement la gestion de cette crise politique. Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution et il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Le lendemain matin, mardi, sur RTL, Édouard Philippe, un autre ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, va encore plus loin avec une proposition choc. Dès lors que la France est dotée d'un budget, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée. Sébastien Lecornu, lui, s'est lancé dans de nouvelles négociations et cette fois, une concession de poids est évoquée pour séduire la gauche, la possible suspension de la réforme des retraites. L'idée a été avancée par Elisabeth Borne, qui a pourtant porté la réforme lorsqu'elle était à Matignon. Dans la foulée, Bercy confirme évaluer le coût d'une telle suspension. Mercredi matin, la gauche est reçue à Matignon mais reste méfiante. Nous n'avons aucune assurance sur la réalité de cette suspension. Personne à ce stade ne nous garantit le fait que ce serait le cas. Gauche ou gouvernement ou pas, Marine Le Pen annonce la couleur, elle veut désormais la dissolution et rien que la dissolution. Je censurerai tous les gouvernements jusqu'à obtenir la dissolution. Parce que je considère que chaque nouveau gouvernement est une manière de contourner la volonté populaire. Mais à l'issue des discussions qu'il a menées, Sébastien Lecornu assure qu'une majorité peut encore se dégager. Il y a une volonté d'avoir pour la France un budget avant le 31 décembre de cette année. Et cette volonté,
crée un mouvement et une convergence, évidemment, qui éloigne les perspectives de dissolution. Pendant ce temps-là, la motion de destitution déposée par la France insoumise contre le président de la République est jugée non recevable par le bureau de l'Assemblée nationale. Le problème n'est ni à l'Assemblée, ni chez nos concitoyens et concitoyennes, mais bien à l'Élysée, et il s'appelle Emmanuel Macron. Mercredi soir, les 48 heures données à Sébastien Lecornu sont écoulées. Ce soir, je considère que ma mission est terminée. Au fond, ce soir, ce que je peux dire, après mes consultations, c'est qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution. Dans la foulée, l'Élysée promet un Premier ministre nommé avant vendredi soir. Ce vendredi, le président de la République convie les chefs du parti et chefs de groupe à l'Assemblée nationale à 14h30 à l'Élysée, sauf le Rassemblement national et la France insoumise. Dans la soirée, Emmanuel Macron a finalement reconduit Sébastien Lecornu comme Premier ministre. Le prix Nobel de la paix a été attribué à la chef de l'opposition